Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ASTT Gamer consacrée à Mémoire 44. Aujourd'hui, je vais vous présenter Équipement Pack Expansion, donc une boîte qui a été rééditée récemment, hein. Donc ça fait quelques semaines qu'elle est sortie. Donc pour ceux que ça intéresse et qui ne la possèdent pas, je vous conseille vivement d'aller la chercher en boutique, car je ne sais pas si elle va être réédité en série limitée ou s'ils comptent la rééditer comme ils éditent le jeu de base. Donc la boîte au même format que les boîtes habituelles, hein, sur laquelle on va se retrouver ce petit dessin. Bon, moi j'aime bien hein, ce graphisme comme ils font un petit peu bon pour Mémoire 44, un peu façon BD. Hein. Donc on imagine bien le bocage normand avec les véhicules anglais qui s'y trouvent derrière. La petite Jeep Willys ici, avec les soldats américains. Donc avec les Allemands embusqués, avec le Half-Track, l'infanterie, la Kübelwagen détruite. On sait qu'on est en France car sur le mur de la maison détruite, on va bien marquer le lait concentré sucré de la marque Peyo. Et on voit un éléphant en embuscade. Bon, ça c'est mon seul regret, on dirait un petit peu historique. C'est qu'ils aient mis ce chasseur de chars en Normandie alors qu'il n'y en avait pas. À savoir quand même qu'il y a des chars tigres dans la boîte et qu'ils auraient pu mettre un char tigre en embuscade, ça aurait fait un peu plus réaliste par rapport à la situation que l'on peut trouver sur la boîte. Donc contenu de la boîte. Donc, nous avons un livre de scénario, il y en a 16 à l'intérieur. Je vous les décrirai un peu plus loin sur la vidéo. Le livre des règles. Et ensuite nous avons les différents éléments en plastique, donc les véhicules, l'artillerie, l'infanterie et aussi les cartes. Alors il y a deux jeux de cartes hein, puisque la boîte est bilingue, hein, il y a en anglais et en français. Pareil pour les scénarios et pour le livre des règles. Donc pour ce qui est du matériel allemand, donc nous avons 6 chasseurs de chars éléphants. Donc pareil, c'est assez bien moulé, hein. C'est assez bien fait. Nous avons 3 chars tigres 1. Nous avons 3 Half-Track 250. Et 6 Kübelwagen. Donc ça va, c'est assez bien réalisé. Bon, le seul regret c'est l'échelle. Hein. Bon, le char tigre peut être à l'échelle par rapport aux autres véhicules, mais bon, l'éléphant n'est pas du tout à l'échelle au niveau des chars tigre. Pour ce qui est des véhicules alliés, nous allons avoir 6 pièces d'artillerie automotrice Priest. On va avoir 3 véhicules Dodge américains et on va avoir 3 Jeep Willys. Donc pareil, ça c'est bien réalisé. Bon, bien sûr, hein, je vais les... Comme on a l'habitude, je vais les peindre, hein, je vais pas les garder bruts comme ça. Voilà, c'est bien fait, c'est bien fait. Bon, les Prius, je regrette un petit peu au niveau de la taille, il aurait fallu qu'ils soient un poil un petit peu plus gros. Ils sont un petit peu petits, hein, vu que j'avais acheté chez Skytex, j'en avais acheté 4, et ils sont plus à l'échelle. Mais bon, ça fera l'affaire sur le plateau de jeu. Donc pour ce qui est des pièces d'artillerie, on a 6 lance-roquettes multiples allemands. On a 12 pièces d'artillerie italiennes. 6 canons anti-char de 88 et 6 pièces d'artillerie longue portée, long tom. Donc personnellement, moi je suis un petit peu déçu par ces pièces-là. À part bien sûr le Flak 88, les autres me déçoivent. Bon déjà, la grosseur de la pièce voilà, est totalement irréaliste. Ils auraient pu faire bien plus petit. Soit la mettre sur un socle, il n'y a pas de problème, mais ils auraient pu faire plus petit.
Moi, je les ai achetées chez Skytex. Elles sont, c'est vrai qu'elles sont relativement assez petites, mais au moins elles sont un peu plus à l'échelle. Là, franchement, je trouve qu'ils ont exagéré. Pour les pièces d'artillerie italiennes, alors là, personnellement, ça me fait plus penser à une bombarde du Moyen Âge qu'à un canon italien de la Seconde Guerre mondiale. Sachant quand même aussi que j'en ai acheté chez Skytex, donc on voit des espèces d'anneaux là pour tenir la pièce d'artillerie. Bon, le châssis, ok, il fait en fer, il fait en fer, etc. Avec bon les roues, mais perso, ça fait pas trop pièce artillerie italienne. Seconde Guerre mondiale, hein, même Première Guerre mondiale, j'aurais du mal. Hein. Bon, c'est comme ça. Hein. Pour les pièces de 88, alors là, rien à dire. Franchement, ils sont super. Au niveau de l'échelle, que ce soit au niveau de l'échelle ou même de la finition, avec le bouclier et tout, on les reconnaît. Elles sont, franchement, elles vont se compléter avec celles que j'ai déjà. Et bien sûr, bon, mais les artilleurs à leur pointé, donc ils ont voulu faire des long tomes américains. Bon, ouais, c'est vrai que là, on démarre bien, comme ça, comme ça. Sauf que ben, s'ils avaient voulu faire des long tomes américains, il manque les paires de roues à l'avant. Hein. Donc, deux de chaque côté. Pour moi, est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire de l'artillerie générique pour que ça soit aussi bien utilisé par les Allemands, par les Anglais, par les Américains? Peut-être. Bon, pareil, j'avais un petit peu anticipé. Chez Skytex, j'ai acheté donc les pièces d'artillerie allemandes et aussi britanniques. Donc ça va m'en faire en plus. Hein, je vais voir si je peux bricoler quelque chose au niveau des roues devant pour me faire quelque chose qui ressemble un peu plus à un long tome. Hein. Mais là, j'avoue que je suis un petit peu déçu. Donc, nous avons 6 barges de débarquement. Ça va, elles sont bien faites. Hein. Bon, vous voyez, elles prennent quasiment tout l'hexagone. Et bon, c'est vrai qu'elles sont étudiées pour pouvoir mettre donc soit les véhicules ou soit l'infanterie, ce qui est fortement pratique. Donc bon, il y en a 6. L'avantage, c'est qu'elles sont assez grandes, assez épaisses. Donc je vais pouvoir facilement les mouler pour en faire plusieurs. Et ma foi, pour des gros scénarios où ben, on a besoin de plus de 6 barges débarquement, ben, je les aurai. Hein. Donc avec le silicone, comme j'ai fait avec le reste des véhicules. Voilà. Nous avons aussi donc l'élément sniper, donc qui est sympa, hein, moi j'aime bien. Donc le gars à genoux derrière le petit mur avec son fusil. Bon, c'est le sniper générique de mémoire 44. Hein. Moi, vous avez vu sur mes vidéos précédentes que j'utilise les vrais personnages qu'après je socle sur le logo sniper. Mais il est bien fait, hein. Franchement, bon là, ça fait plus penser à un sniper russe, hein. Donc c'est vrai que pour jouer les autres nations, c'est pas tip top. Pour la mitrailleuse lourde, eh ben voilà, ils ont mis une espèce de 12-7 sur un socle. Et pour le mortier, ben pareil, ils ont mis sur un socle un tube. On a la petite caisse à munitions ici, là, sur le côté. C'est pas mal fait. Je pense que peine, ça doit rendre, hein, mais bon. Moi, personnellement, je préfère utiliser de la figurine avec le mortier. Je trouve ça un peu mieux, quoi. Donc, pour ce qui est des figurines, hein, les trois nations que l'on va retrouver. Donc, on va voir les Finlandais, les skieurs finlandais. On va voir l'armée française et la cavalerie polonaise. Donc pour les skieurs finlandais, ouais, ça va, c'est bien trouvé. Donc ils sont sur des espèces de raquettes, hein, puisque ils se jouent essentiellement sur des scénarios bien sûr en hiver. Bon, ils ont comme une espèce de PM et les skis dans le dos, avec un bonnet d'hiver. Donc ça fait penser aussi un peu à des troupes soviétiques, je dirais. Donc c'est bien aussi, puisque ça nous permet aussi de jouer les skieurs soviétiques pour les scénarios qui existent. Pour l'armée de terre française, sympa aussi, hein, on reconnaît bien bon là le
De près, on peut vous reconnaître le cascadrien, hein, avec la grande capote longue, le sac. Donc ça va, c'est sympa. Une fois peint, ça fait son petit rendu. Donc moi j'avais acheté les figurines LR pour faire l'armée de terre française. Et la cavalerie, donc ouais, le cheval est un peu disproportionné par rapport au cavalier. Mais bon, c'est pas bien grave. Et puis ça permet d'avoir les figurines avec le cavalier, ce qui n'est pas facile à trouver au 72e. Ça existe, hein, j'ai vu des marques qui le font. Mais bon, là, bon, ça permet de les avoir, on les peint. Voilà, ça permet de jouer les cavaleries. Je sais qu'il y a des scénarios où il y a de la cavalerie qui n'est pas forcément polonaise. Il peut y avoir de la cavalerie russe ou de la cavalerie comment ça s'appelle, allemande. Et pour finir, nous avons les funiléobardes. Donc nous avons donc celui avec le pont. Donc bien sûr, ils sont libres à la base, il n'y a rien du tout, hein. Donc on vient rajouter le pont. Donc il y en a 6, hein. Il y a 6 véhicules et des éléments comme ça, vous en avez 6 aussi. Donc nous avons celui avec le pont. Ensuite nous avons avec le socle de démineur, hein, donc pour pouvoir déminer. Nous avons la bobine, ici. Nous avons les fascines. Et nous avons le mortier pétard. Et un Churchill classique, sans rien. Donc c'est pas mal trouvé l'idée de mettre donc d'accrocher les éléments sur les véhicules. Je trouve ça sympa, hein, voilà. Hein. Surtout que le pont, une fois qu'on l'a mis, on peut le laisser hein, presque sur la carte. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée. Hein. Ils sont bien réalisés. Bon, la tourelle est un petit peu bizarre, je la trouve pas. Bon, la Churchill n'est pas comme ça, hein. Mais ça va, c'est bien réalisé. Donc pareil, moi je pense que le mieux c'est de pouvoir se faire un moulage d'un des Churchill. Et vu qu'il y a déjà les 6 éléments, ça sert à rien de mouler les éléments. Et ensuite, eh bien, clac clac clac, se faire 6 fois les véhicules. Pour comme ça, vous les avez déjà tout prêt dans la boîte. Donc pour ce qui est des cartes, eh c'est toujours pareil. Donc vous avez le résumé de toutes les cartes, de tout ce que vous avez sur le plateau de jeu. Donc en nouveauté, il y a obus fumigène. Hein. Et ensuite, eh vous avez tout le matériel. Donc les funis, les lance-roquettes Nubelwerfer, roquettes multiples allemandes. Donc là, on a sur les chasseurs de chars. L'artillerie lourde, la cavalerie, les troupes à ski, les tireurs d'élite, l'artillerie mobile. D'ailleurs, sur l'artillerie mobile, je voulais vous faire remarquer quelque chose sur la carte. On voit ici de profil, c'est un Bishop anglais que j'ai d'ailleurs réalisé. J'ai acheté chez Skytex et je me suis fait les Bishop. Donc la règle sur les barges, hein, puisque maintenant il y a les barges qui sont inclus dedans. La règle sur le Tigre 1. Camion de transport, half-track, voiture tout-terrain, voiture de commandement, canon anti-char. Ensuite, nous avons les cartes donc de matériel. Donc mortier, mitrailleuse, donc règle avant 1942. Et on a les mêmes à partir de 1942 jusqu'à 1945. Et nous finissons sur donc l'armée, les 2 nouvelles nations qu'il y a dans les jeux. Donc l'armée française, puisque les Finlandais, on les avait déjà dans la boîte de base, et l'armée royale italienne. Pour la cavalerie polonaise, on l'avait aussi dans le livre numéro 2. Donc ce que pour le livre des scénarios, donc nous avons 11 scénarios classiques, hein, donc toujours pareil. Ils sont classés par ordre chronologique, suivant les cartes, les décors, etc. Donc on en a un seul pour le désert. Donc il est original, hein, il me tarde de le faire. Donc cette bataille de Nezuet Gira.
Donc où on voit donc les Anglais, pardon, les Italiens en formation défensif derrière les sacs de sable et les troupes anglaises qui attaquent par le sud. Donc ça va être assez original à jouer. Ensuite, nous avons deux scénarios breakthrough. Donc un notamment où sont inclus les skieurs finlandais et avec les troupes soviétiques, vu que c'est en fin de guerre, et donc les Finlandais ayant signé la reddition avec les soviétiques et s'étant retournés contre les troupes allemandes qui restaient dans le secteur. Et c'est assez rare, on a 3 scénarios Overlord, donc offensive de Saint-Lô, vallée de Bruyères et combat jumeau, donc bataille des Ardennes. Donc le livre des règles qui est assez simple, comme dans l'habitude de Mémoire 44, on va retrouver toutes les règles de tous les véhicules. De toute façon, on a déjà les cartes qui nous les résument, mais bon, ça permet d'approfondir un petit peu plus au niveau des règles des véhicules et des différents équipements. Pareil pour les nations. Donc pour la cavalerie aussi. Alors la cavalerie, c'est amusant parce que bon, ils nous la vendent comme la cavalerie polonaise. Mais sur le dessin ici, pour moi, c'est pas un cavalier polonais déjà. Hein. Ils n'étaient pas du tout dans cette tenue-là. Donc, avec le calot et cette veste de cette couleur-là, il ressemble plus à un cavalier allemand. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Comme j'ai dit, la cavalerie peut être aussi d'autres nations. Il n'y avait pas que la Pologne qui utilisait de la cavalerie. Les Russes et les Allemands utilisaient aussi des unités de cavalerie. Voilà ce que je pouvais vous présenter sur équipement pack expansion. Bon, la vidéo est un peu longue parce que j'avais pas mal de choses à vous montrer. Donc bon là, vous voyez l'arrière de la boîte avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Donc tous les éléments. Bon, toujours pareil, la boîte est décorée sur le côté. Hein. Donc assez bien. Voilà, hein, elle reprend les images qu'on peut voir sur le dessus de la boîte. Bon là on voit le canon, vous voyez, le sniper, le chartier, oui, mais ils l'ont mis ici sur le côté de la boîte. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo consacrée à Mémoire 44 sur ASTT Game.